Bonjour tout le monde, salam alaikum, je suis prêt. Dans la vidéo, la deuxième vidéo, on va les systèmes de fichiers Linux. Donc on commence. Voilà le plan talent. Premièrement, c'est quoi un système de fichiers? Puis l'hierarchie de fichiers Linux. Troisièmement, les opérations sur les répertoires. Puis on termine avec les opérations sur les fichiers et avec une démonstration. C'est quoi un système de fichiers? Un système de fichiers, c'est une collection structurée de fichiers dans un support de stockage. N'importe quel support de stockage a un système de fichiers, c'est-à-dire une manière d'organiser les fichiers et les répertoires avec le support de stockage. Il existe plusieurs systèmes de fichiers implémentés pour organiser et faciliter l'accès aux données. Maintenant, les systèmes de fichiers, on va les voir et vous allez les voir par la suite NCS. عندنا les fichiers extended 2 extended 3 عندنا b3fs عندنا vfat etc. عندنا بزاف les systèmes de fichiers. هاد les systèmes de fichiers c'est-à-dire extended 3 extended 4 on les conçoit, on les implémente, puis on formate les systèmes, les supports de stockage avec les systèmes de fichiers, c'est-à-dire la manière d'organiser c'est juste une implémentation puis des opérations de formatage باش formater le support de stockage تاعي باش يكون نقدر ندير les opérations de fichiers, je crée des fichiers, je supprime, voilà ندير les opérations de base تاع les fichiers في هذاك le support de stockage. Voilà عندنا les concepts essentiels d'un système de fichiers. عندنا un fichier c'est quoi? C'est l'unité voilà fondamentale, c'est utilisé pour stocker les données. Et le répertoire, c'est utilisé pour organiser. Voilà. Voilà l'architecture, grosso modo, d'un système informatique qui contient un système de fichiers. Tout d'abord, on a le hardware. Puis, il y a la couche qui contient un système de fichiers choisi. On peut, on a le hardware, c'est-à-dire un support de stockage. Un support de stockage fait Extended 3 ou bien VFAT ou bien Extended 4 ou bien d'autres systèmes de fichiers. On a une couche VFS ou bien Virtual File System. La couche elle est utilisée pour abstraire les opérations dans les fichiers, dans les systèmes de fichiers. Donc Extended 3, Extended 4 n'ont la même implémentation. Mais on veut une manière unifiée pour manipuler les systèmes de fichiers. C'est pour ça que les ingénieurs ont implémenté le VFS qui offre une couche, qui offre une manière abstraite dans les opérations. C'est-à-dire si je veux ouvrir un fichier, je ne dois pas savoir, j'ouvre un fichier extended 3 puisque le VFS هي تعرف كيفاش تفتح un fichier extended 3 ou l'opération c'est-à-dire se défaire, c'est-à-dire défaire un fichier, un système de fichiers à un autre. Puis le VFS communique avec le kernel pour voilà qu'on a la fois passée باللي kernel اللي فيها كلش, c'est-à-dire elle gère le tout. Le VFS هذا يعرف كلش, le VFS communique avec le kernel et voilà on fait les opérations sur les fichiers تاعنا. رايحين نهضروا على l'hierarchie de fichiers Linux. Voilà l'organisation des fichiers, un système de fichiers Linux. Il y a une arborescence. Donc, on va commencer à partir de la racine vers un fichier quelconque, l'organisation. Il y a organisation sur qui changera. Voilà, à partir de la racine, avec slash, on note par slash. Puis on crée des répertoires /bin /boot. Allez, on va montrer, c'est-à-dire l'utilité de chaque répertoire, par exemple /bin ou share. Voilà, pour savoir le nécessaire. Le nécessaire, c'est /root. Il y a le répertoire d'un super utilisateur, le root. Il y a un droit d'accès. /home, c'est le répertoire qui contient les utilisateurs, c'est-à-dire inscrits ou les fichiers de home domicile, voilà. /var, c'est-à-dire contient un fichier, bien les fichiers logs puisque chaque application système ou bien chaque application en général génère logs sont les opérations les lors de l'interaction avec
avec l'application. Slash var où elle réside, voilà les fichiers log, où les fichiers log résident. Slash dev, c'est le montage des périphériques. C'est par exemple, je monte la souris ou la keyboard تاعي راح يتكري واحد le fichier spécial في slash dev, voilà في le répertoire هذايا. Slash proc, c'est un système de fichiers spécial contenant des informations sur les processus. Par la suite, nous allons voir les processus et on va dire que chaque processus a un ID. Donc, avec le fichier, avec le répertoire, راح يكونوا كاع les fichiers ou bien يكون عندنا un répertoire pour chaque processus. Si on rentre avec le répertoire, راح نلقاو les informations تاع هذاك le processus. Slash bin, il contient les exécutables système. Par exemple, les commandes, etc. هادو كامل نلقاهم في هذا le répertoire. Par exemple, la commande pwd راح نلقاها في slash bin, voilà, pwd. etc. c'est le fichier de configuration. Par exemple, la configuration réseau نلقاها هنا. La configuration des passwords نلقاها هنا. Donc, voilà l'organisation, les répertoires essentiels, ou même d'autres, par exemple slash mnt pour monter par exemple un CD-ROM, pour monter un disque, voilà. راح نهضروا على un concept essentiel اللي هما le chemin. Donc c'est quoi un chemin? Chemin définit de manière unique la localisation d'un fichier au répertoire par rapport au répertoire courant. C'est-à-dire, donc, un répertoire localisé de manière unique le système terminal. Par exemple, ici, le répertoire, par exemple, include, il est localisé par slash root, slash user, slash include. Voilà pour accéder à le répertoire. On a deux types. On a le chemin absolu, c'est le chemin à partir de la racine. Qui maintenant, l'exemple d'ailleurs, le chemin à partir de la racine, donc slash root, slash user, slash include, ou la slash bin, à partir de la racine. Si par exemple, on a comme utilisateur, rani fait slash lib, comment localiser include? لازم نطلع ونمشي هكذا ونلحق include. C'est par rapport à la localisation اللي راني فيها هنا, c'est-à-dire le current working directory وين راني أنا. Troisièmement, on a les opérations sur les répertoires. On a des commandes pour manipuler, pour créer des répertoires, pour supprimer des répertoires. Par exemple, pour créer un mkdc make directory, on peut créer des répertoires. Il y a aussi des options, par exemple make directory -p pour créer des opérations, des répertoires nested. Supprimer des répertoires s'ils sont vides, remove directory. Supprimer des répertoires s'ils ne sont pas vides, rm.-r, c'est-à-dire récursivement, supprimer le contenu, c'est-à-dire 1, dire 2, dire 3. Lister le contenu, c'est ls. On a aussi des opérations sur, c'est-à-dire pour renommer ou déplacer. Par exemple, je veux renommer dire 1 vers dire 2, ou là je peux carrément déplacer dire 1, et voilà, un emplacement d'autre. Savoir l'emplacement courant est la commande utilisée pwd, voilà. On a aussi des opérations pour manipuler des fichiers. Parmi les opérations à deux, c'est créer un fichier en utilisant la commande touchfile 1, touchfile 2 par exemple. Supprimer des fichiers, la même commande, rm, c'est move file 1, file 2, etc. Lire un fichier, on a 4, file 1, less, c'est l'ascendement, c'est pour la pagination. Copier un fichier, c'est cp. Pour la démonstration, Inch'Allah, رايحين نهضروا more in detail على les fichiers, le système de fichiers, etc. Donc, on va directement la démo, Inch'Allah. Voilà, après une présentation à le système de fichiers Linux. شفنا l'arborescence, شفنا les opérations, شفنا l'hierarchie, etc. رايحين نشوفوهم دوكا in action, c'est-à-dire en pratique. راح نشوفوا d'abord l'arborescence تاع Linux. Donc, je peux aller la répertoire racine pour voir les directories, les répertoires, les كاينين تما.
le directory racine, c'est change directory la racine. راح يكون عندي هنايا la commande ls. La commande ls affiche le contenu تاع le répertoire. Voilà les répertoires اللي كاينين في le système تاعي à partir de la racine. Voilà slash dev slash hc كما شفنا slash home slash media ou d'autres répertoires. Voilà l'arborescence. Vous pouvez qu'il y a une commande qui affiche l'arborescence, c'est-à-dire visuellement. Il y a la commande tree, mais vu que le système de fichiers fait بزاف de fichiers, راح نحبسها ما نخليهاش حتى تكمل. Donc c'est la commande tree. Voilà, تخرج لك l'arborescence تاع le système tag. Vous pouvez voir les détails تاعها en affichant le manuel, c'est man tree. Voilà le manuel تاعها, c'est pour lister le contenu تاع un fichier, تاع un répertoire dans le format tree-like, c'est-à-dire comme arbre, voilà. Donc après ما شفنا رحنا les systèmes de fichiers اللي كاينين. كاينه une commande في Linux qui s'appelle df, c'est-à-dire voilà le manuel تاعها نقدر نشوفوه من df, c'est un rapport sur l'espace ou bien les informations sur le disque. هنا في le cas تاعي انا راح نشوفوا lister les informations. Voilà. Avec le système de fichiers, d'abord c'est quoi le système, c'est-à-dire le device, le type تاعو, voilà les informations. نحوسوا على les types اللي كاينين pour montrer qu'il y a plusieurs types et chaque support contient un système. Par exemple slash dev sda3 c'est le disque dur terrien. Le type de le système c'est B3FS. B3FS c'est parmi les fichiers, bien les systèmes de fichiers les plus récents et les plus utilisés voilà, l'industrie, c'est-à-dire le plus powerful, puisqu'il y a une technique qui s'appelle la reprise après panne, c'est-à-dire même si le système tombe en panne, qu'il y a une manière pour reprendre les fichiers nécessaires. Voilà. Après ما شفنا هذه وحنا شفنا les opérations sur le système de fichiers. D'abord on a comment créer un répertoire. Donc on a la commande make directory dir pour créer un répertoire, c'est-à-dire dir 1. Je peux créer dir 2, dir 3, je peux créer autant de répertoires que je veux. Je peux visualiser, voilà, tree pour voir comme arborescence. On a 3 directories et un fichier test. Je peux aussi créer des répertoires nested. Make dir -p, si par exemple dir 4, dir 5, dir 6, créer dir 4, داخل فيه dir 6, داخل فيه dir 5, داخل فيه dir 6. Voilà, si la commande tree, voilà, dir 4, تحته dir 5, تحته dir 6. Après, رحنا شفنا comment supprimer un répertoire. Voilà, vu que le répertoire par exemple dir 1 راهو فارغ, عندنا la commande rmdir pour supprimer le répertoire dir 1. Là, je peux le supprimer. Si par exemple j'utilise la commande rmdir pour supprimer dir 4, il y a un problème. Rmdir pour supprimer dir 4, le répertoire est vide. Donc je ne peux pas le supprimer. Je peux supprimer puisque vide contient. Pour supprimer le répertoire, on va utiliser la récursivité, c'est-à-dire la suppression récursive. C'est-à-dire rm-r pour supprimer dir 4. C'est-à-dire le nœud, c'est-à-dire le nœud fils, le tête classe, من dir 6 ويبدا طالع récursivement. Voilà, qu'il dit le tree pour afficher l'arborescence dans le répertoire courant. Voilà, alors supprimer dir 1 et dir 4 récursivement. Voilà, راح نشوفوا دوكا comment voilà, on a vu comment lister le contenu d'un répertoire. Je
peux aussi renommer, par exemple, dir2, راح renommer dir1. Donc, move dir2 vers dir1. Et je veux renommer dir3 vers dir2. Move dir3 vers dir2. Voilà, voilà. L'arborescence, dir1, dir2. Voilà comment renommer. Donc, on a les fichiers, c'est-à-dire comment créer un fichier. Dans la commande, on a vu, c'est touch. C'est la commande touch pour donc file1 pour créer un fichier. Il y a aussi une commande les utilisée pour afficher le contenu. C'est cat file1. Cat file1, pardon. Je peux modifier le contenu dans le fichier. Juste un moment. Je peux... Pardonnez. Bonjour. Voilà. Cat file1. Voilà le contenu de le fichier file1. Il y a une commande pour ajouter un fichier en utilisant la commande cat. C'est en utilisant les redirections. Les redirections, on va les voir par la suite. File1. C'est-à-dire, راح يفتح لي une session stdin standard input اللي هي généralement keyboard. انا نكتب نطابي هو يريديريجي هذوك لي كاركتير يريديريجيهم vers le fichier وكي نوتيليزيو هاد لا ريديريكسيون وحده برك كاين هذه اوسي هذه pour to append وهذه to écraser le contenu bonjour ou ajouter de nouveaux contenus. Par exemple, hello, dire cat file 1, on va écraser le contenu. Qu'un cat / to append to a file, c'est-à-dire appended content. Par exemple, il faut 4 ajouter. Voilà les méthodes pour voilà, ajouter, créer un fichier, ajouter un contenu. Je peux aussi utiliser la commande more file 1. La commande est utilisée pour faire de la pagination, c'est-à-dire si le fichier intérieur contient un contenu web bizarre, avec l'entrée, il me donne une sorte de pagination, page par page. Voilà. Quelles sont les autres commandes? Les chenahom. Supprimer un fichier. Supprimer un fichier, c'est rm qui m'a les répertoires sans moins r. Donc rm file 1. Donc mais comme j'ai un file 1, un fichier. Je peux aussi copier un fichier test. Je peux copier test vers file 1. Donc on a deux fichiers. Voilà, test et file 1 identiques de même taille. Voilà comment on a des options pour la commande ls. Moi L par exemple, moi A c'est le tout. Afficher même le répertoire dot lié au répertoire courant. Dot c'est le répertoire parent. Moi AL il existe plus de détails, c'est-à-dire même les droits d'accès qu'on va les voir par la suite. L'utilisateur هو l'owner تاع le fichier, la taille, la date de création, etc. on va les voir بعد في les droits d'accès. Inch'Allah. Donc avec ceci on termine la démo تاعنا, la pratique تاعنا. Et لازم تبراكتيسيو بزاف في هذا كما نقولوا pour apprendre le système de fichiers, pour pouvoir manipuler c'est-à-dire de manière rapide, de manière efficace le système de fichiers. لازمكم تبراكتيسيو وحدكم, تحكموا تكريو arborescence, manipuler des fichiers, créer des fichiers, supprimer. Voilà, donc practice a lot. هذه الادفايس اللي نقولها لكم. Et merci pour voir la vidéo et au revoir.